De la démocratie en Kabylie, suite l'instruction publique. Huitièmement, la Mamra d'El Had. L'étrange association des étudiants d'Oudris n'était pas un fait isolé en Kabylie. Il existait autrefois chez les Aïf Irathen une Mamra considérable appelée Fimamath Nel Had, constituée sur les mêmes bases que celle d'Oudris. Elle était située sur le chemin qui conduit de Fort Napoléon à Isherizen, à l'endroit qui porte encore le nom de Sidin Tholba El Had, hall des étudiants du dimanche. Ces Tolba ou de Bouz, associés du reste avec ceux d'Oudris, étaient la terreur des pays au sud du Djurdjura, où il s'était fait de nombreux tributaires. Leur mamra aurait existé sans doute jusqu'à nos jours si, imitant la prudente réserve de leurs camarades d'Oudris, ils avaient respecté la confédération qui leur donnait asile. Mais l'orgueil de leur succès les perdit. Ils furent, il y a 40 ou 50 ans environ, assez mal avisés pour violer l'anaya donnée à des gens des Aïth Frausen par la tribu des Aïth Oumalou, faisant partie de la confédération des Aïth Irathen. Ceux-ci, indignés, prirent en masse fait et cause pour la tribu outragée, coururent aux armes, et après avoir dispersé des étudiants à coups de fusil, détruisirent de fond en comble les bâtiments de la Mamra qui n'ont pas été relevés depuis le jour du châtiment. Chapitre 24. Modifications apportées à la constitution kabyle depuis la conquête. La conquête du pays par la France ne pouvait manquer d'apporter des modifications à la constitution kabyle. Quelle que soit la modération du vainqueur, lorsque deux peuples aussi différents viennent à être mis brusquement en contact dans de semblables conditions, le plus fort, surtout s'il appartient à une civilisation supérieure, doit forcément réagir sur l'autre. Dans tout ce qui précède, nous n'avons pas tenu compte des changements survenus, nous réservant de les indiquer plus tard. Nous avons cru trouver dans cette manière de procéder un double avantage, exposer d'abord l'état de la société kabyle telle qu'elle existait avant notre arrivée, sans allonger le récit par des digressions qui auraient pu nuire à sa clarté, faire ensuite mieux saisir la portée des modifications subies en les groupant en un seul faisceau. Les changements les plus importants ont dû naturellement porter sur la Djemara du village, pouvoir dirigeant et pour ainsi dire unique de l'organisation kabyle. L'autonomie du village comme corps politique n'existant plus, les pouvoirs politiques de la Djemara n'avaient plus de raison d'être et ont disparu sans qu'il ait été nécessaire d'en faire l'objet d'une stipulation particulière. Ces pouvoirs administratifs restés intacts en principe ont néanmoins été soumis au contrôle de notre administration. Ces attributions judiciaires ont été plus profondément altérées. La connaissance des crimes et délits graves contre la chose publique et contre les particuliers lui a été retirée pour être confiée à nos tribunaux. Nous donnerons, en parlant du droit pénal, la nomenclature des faits délictueux dont elle est demeurée saisie. Les affaires civiles sont restées soumises à sa juridiction et elle peut déléguer son autorité à des juges arbitres lorsqu'elle le trouve convenable. Toutefois, elle use moins souvent de cette faculté que par le passé, affranchie par le fait de notre domination de la crainte de voir les membres de la minorité recourir à la force en s'appuyant sur un sof ami. Elle est trop souvent disposée à sacrifier à leur détriment les intérêts de la justice. Les attributions de l'Amine, sans être changées officiellement, ont nécessairement varié avec celles de la Djemara. Il doit rendre compte à l'autorité française de ce qui se passe dans son village et il est l'agent d'exécution de ses ordres. Il perçoit, d'après des rôles approuvés par le gouverneur général, et verse directement entre les mains des employés des contributions, l'impôt de la capitation que doit payer le village au trésor.
Une part lui est abandonnée à titre de frais de perception. La durée de ces pouvoirs a été limitée à 1 an. Après le versement de l'impôt qui a lieu chaque année au mois de décembre, tous les villages sont appelés à renouveler leur amine. Les anciens peuvent toujours être réélus. L'élection a lieu à la majorité des voix et au suffrage universel. Le choix du village doit être ratifié par l'autorité française. Il a été institué auprès de l'amine un noukil dont les attributions sont analogues à celles de l'oukil de la mosquée. Il reçoit les fonds du village et solde les dépenses. Ses fonctions sont gratuites et il est nommé par la Djemara. Enfin, dans chaque tribu, on a créé un emploi d'Amin el-Oumena. Ce nouveau fonctionnaire n'a pas d'attribution déterminée. Il n'intervient pas dans les affaires des villages et n'a pas autorité sur les amines. Il est simplement l'agent de l'autorité française dans la tribu. Son rôle doit se borner à renseigner cette autorité, à transmettre ses ordres et à agir suivant ses instructions. Les Amin el-Oumena ont été divisés en 3 classes, d'après le chiffre de la population des tribus. Ils reçoivent sur le budget général de l'Algérie des traitements de 500, 700 et 1000 francs suivant les classes. Ils sont nommés par l'élection à 2 degrés. Lorsque tous les villages d'une tribu ont élu leur Amin, ceux-ci se réunissent et désignent l'Amin el-Oumena à la majorité des voix. Sa nomination n'est cependant définitive qu'après avoir été approuvée par le gouverneur général. Telles sont à peu près, depuis la conquête, les modifications de l'organisation kabyle qui méritent d'être mentionnées. Elles sont trop récentes et les résultats qu'elles pourront produire ne se dégagent pas encore assez clairement pour qu'il soit possible dès à présent de porter leurs valeurs politiques un jugement définitif.